Le confinement et la fermeture des restaurants ont eu des conséquences parfois inattendues. Le fromage, par exemple, a tiré profit de cette crise. La consommation de produits laitiers et de tout type de fromage s'est trouvée dynamisée en 2020. C'est sur ce sujet que Franck Hédard, ou devrais-je dire Franck Cheddar, ce serait plus adapté, répond à toutes vos questions. Il était pas mal ce jeu de mots, non? Ouais. Alors, quels ont été les fromages les plus achetés en 2020, Franck? 3 fromages, Nathalie, ont vu leur vente décoller l'an dernier. Mozzarella, raclette et le troisième, c'est le comté. Pour cause, le fromage, Nathalie, fait partie de ces aliments réconfortants utilisés comme ingrédient ou bien en guise de repas. D'ailleurs, un exemple, un plat convivial, facile à préparer, la raclette avec son fromage fondu. En octobre, les ventes de ce fromage s'étaient envolées de 17% par rapport à l'année précédente, faisant craindre une pénurie de raclette. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Alors, pourquoi est-ce que l'on aime tant ce produit? Alors, une étude américaine affirme que le fromage est addictif, aussi addictif que le tabac, l'alcool ou même la drogue. Alors ce résultat est jugé un peu exagéré par certains experts. Le lait n'est pas addictogène, mais dans le lait, Nathalie, on trouve de la caséine qui, lors de la digestion, va libérer de la casomorphine qui peut être addictogène. Cette substance chimique active en effet les récepteurs du cerveau, les récepteurs à la dépendance. Un phénomène qui se passe pendant la digestion, je le disais, mais aussi quand il s'agit de produits transformés, industriels. Alors, rien à voir avec les conséquences d'une addiction à des drogues dures. Cette addiction alimentaire peut en revanche avoir un impact sur le poids, notamment. Donc attention aux abus, 30-40 grammes par jour. Le fromage est riche en calcium, en protéines et en acides gras saturés et pauvre en glucides. À consommer, pourquoi pas, au petit déjeuner et préférer les fromages artisanaux. Évidemment. On peut aussi apprendre à faire soi-même ses propres fromages. En effet, pour vous inspirer, aux éditions Erol, Je fais mes fromages de Pierre Coulon, fromager. Sa co-auteure, Adèle Dezachy, nous a d'ailleurs fait une démonstration cet après-midi avec une recette de chèvre frais. Il faut alors quelques ustensiles, vous les avez vus, quelques ingrédients, lait de chèvre, fromage blanc, présure, sel. Ensuite, la préparation prend une vingtaine de minutes. Vous suivez les étapes de fabrication jusqu'au dressage et à la dégustation. Et puis il existe aussi, Nathalie, des kits de fabrication Yatou pour faire camembert, tomate ou bleu à partir d'une 50aine d'euros. Chez Radis et Capucine, il y a l'atelier mozzarella, fromage de vache ou de chèvre aux épices pour un peu plus de 17 euros. Et dans les deux cas, vous avez les ingrédients et la fiche technique à suivre. C'est parfait pour épater les invités de dire qu'on a fait soi-même le fromage. Quand on pourra inviter les gens, évidemment. Allez, on passe à autre chose. Merci Franck. Sur le marché de l'art,